technologie, en fait, on va aussi qualifier les personas automatiquement par des paramétrages. On va définir des objectifs marketing, on va mettre des règles en place, des filtres. Est-ce que je m'intéresse toujours à mes clients existants pour faire de l'upscale, pour du cross-selling? Est-ce que je ne veux m'intéresser qu'aux leads, c'est-à-dire aux clients nouveaux que je n'ai pas déjà en base? Et je vais pouvoir mettre en place des scénarios marketing. Alors si vous additionnez tous les points dont je suis en train de parler, on est vraiment dans une démarche de marketing automation. C'est-à-dire la technologie au service du marketing et comment transformer un marketing en marque conversationnelle en permanence grâce à un outil qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est mon site internet. Donc il suffit de mettre de l'intelligence dans ces outils-là. Quand tu conçu, il n'y a pas de mise en avant tout de suite qui fera 100% ou qui nous permettra d'atteindre 100% des objectifs et 100% du chiffre d'affaires. Néanmoins, dans notre cas, on a voulu mettre en place ces solutions pour tester tout de suite et permettre d'avoir du résultat tout de suite. Parce que oui, on aurait pu, on fait de la pub télé, on aurait pu faire autre chose. Néanmoins, il n'y a pas de circuit à proprement parler pour travailler le B2B. Il n'y a pas d'agence. Il n'y a pas de focus dédié au B2B. Et le meilleur moyen d'adresser en fait tous les personnages qui vont être acteurs du B2B, c'est de les adresser quand ils viennent à nous. Et ils viennent à nous via notre site internet. Et du coup, GetPlus nous permet d'adresser le bon message parce qu'on sait exactement, vous le verrez, identifier le parcours qu'ils font sur notre site et l'objet qui les intéresse. Donc on peut leur adresser une réponse personnalisée tout de suite. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a permis d'avoir un département B2B qui ait du sens parce que tout de suite apporte une progression de chiffre d'affaires. Bon, on a fait des phases de test, on a essayé plusieurs choses et Bruno va vous présenter en fait les différentes phases qu'on a mis en place avec GetPlus et qui nous ont permis d'affiner notre message. Puisque effectivement, en plus quand on est une marque premium comme Weber, on a une gamme qui va sur les barbecues de 100 à 4500 € que vous devez définir avec GetPlus tous les parcours d'achat. Donc à partir du moment où il va avoir visité pour notre cas tel produit, tel produit, tel produit, on va l'identifier comme un prospect chaud parce qu'il sera allé voir plusieurs marchés. Donc vous avez quand même un petit peu de boulot pour la mise en place de la solution. Ça nous a permis de recréer ce type d'exemple grandeur nature avec la solution GetPlus puisqu'on a réussi à adresser justement des personnes comme vous qui répondaient à plusieurs usages et qui, in fine, allaient mettre en place un contact avec la marque. Ensuite, Rachel, si tu veux intervenir par moment, tu Je n'hésiterai pas. Tu n'hésites pas. Je compléterai. Voilà. Donc ça a été notre première étape avec Weber, c'est tout simplement de faire des campagnes rationnelles, logiques. C'est-à-dire que dans notre hôtel, dans notre marketing, on avait des cibles, je dis notre, je suis presque de Weber maintenant, on avait des cibles qui étaient évidentes et où on pensait qu'on allait en fait avoir des performances, avoir des taux de retour. Et donc on avait sélectionné les directions commerciales, les directions marketing, la direction des achats et les directions générales. En tout cas, les cibles qu'on avait définies, des cibles qui nous paraissaient évidentes. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important parce qu'on part tous et on est tous impactés par nos croyances dans nos prises de décision, que ce soit sur des mises en place de plans marketing, des mises en place de plans commerciaux. Et on est tous finalement pas trahis parce que ce serait un grand mot, mais en tout cas, on a tous un filtre qui est le nôtre, mais qui va dévier la campagne marketing, la campagne commerciale qu'on est en train de mettre en place. Et ça, on n'y peut rien, c'est notre façon à tous de travailler. On va tous faire en fonction de nos croyances. Et quand on définit des cibles, on les définit en fonction de ces croyances. Et l'avantage d'avoir une solution comme GetPlus, c'est que ça va venir rationaliser les choses et finalement peut-être remettre les cibles au bon endroit ou en tout cas venir orienter un discours différemment. Et ça, c'est important parce que nous, on va voir que on a des résultats qui sont assez probants avec une personnalisation du discours et remettre en phase les vraies attentes de nos consos. Et ça, c'est important. On avait défini des campagnes logiques sur des cibles logiques avec des contenus logiques. Eh bien, on n'avait pas tout à fait juste parce que les cibles qui nous intéressaient, les personas qu'on avait en tête, n'étaient pas sensibles à nos campagnes, n'étaient pas sensibles à nos contenus. On a varié les objets, on a varié les contenus, rien n'y faisait. On était comme ça peut-être, on l'a, le tableau, vous ne le lisez pas parce que c'est un petit peu petit, mais sur les directions marketing, on avait un taux d'ouverture de 9%. Alors que c'est notre core business, entre guillemets, c'est les gens qu'on veut toucher. Les directions commerciales, on était à 10%. Et on s'est dit, alors c'est pour ça aussi que Weber nous a rencontrés, qu'est-ce qui se passe sur mon site internet?
Que font les professionnels? Où vont-ils? Est-ce que j'ai du potentiel, entre guillemets, par rapport à mes contenus sur une cible entreprise? Et c'est là où, comment dire, GetPlus intervient. Alors, on le fait de façon très synthétique parce que ça sera un petit peu long, mais on a fait une analyse des parcours persona par persona. La première chose, on a regardé si les personas naviguaient véritablement sur, comme vous l'avez dit, des sujets professionnels, des éléments, comment dire, des contenus qui allaient faire qu'on allait pouvoir embrayer après sur des stratégies B2B. Ce qui est très intéressant, alors vous le verrez, là par exemple, on a une persona agence de communication, mais on a une autre persona qui n'est pas l'entreprise en elle-même, mais qui est le directeur des achats en particulier. Est-ce qu'on peut jouer sur ces niveaux-là? Est-ce que c'est la persona, c'est une entreprise avec un comportement, ou c'est carrément un acheteur très important et c'est une fonction en particulier? Ce qui est très intéressant, c'est que ce que l'on a pu constater, c'est que les personas ont des parcours de visite complètement différents. C'est-à-dire la typologie de la persona et son comportement sur votre site internet, on le voit, ils ne consultent pas les mêmes choses, ils ne font pas les mêmes parcours de visite, et ça nous, comment dire, permet d'être très précis par rapport à que veut la persona directeur marketing, que veut la persona agence de communication, c'est quoi les contenus sur lesquels ils sont sensibles. Et ça va vous donner des indications sur qui cibler, qu'est-ce qui les intéresse. Et quand vous savez, je crois qu'Arécy avait dit, ce qui était important c'est de communiquer, mais communiquer sur des choses intéressantes. Là, on va essayer de trouver les contenus qui intéressent les cibles que l'on va essayer de convertir. On a abouti donc, après, alors on a travaillé quelque temps quand même avec Weber, tout ceci ne se fait pas en une semaine. Hein. Il y a des tests, il y a de l'analyse de data, il y a un échange aussi avec Rachel. On a déterminé les personas qui nous paraissaient les plus intéressantes, les plus appétantes par rapport à nos contenus, et évidemment celles qui présentaient aussi un potentiel business important. Et on a éliminé les directions marketing, on a éliminé la direction des achats, et on est allé sur les agences de communication. Mais les agences de communication pour toucher les directions marketing. C'est-à-dire la plupart du temps, en fait, Rachel pourra vous exprimer ça mieux que moi, en fait, vous faites gérer votre budget de communication lorsqu'il s'agit de co-branding, par exemple, via l'agence, et c'est l'agence qui est force de proposition, qui fait vos médias plans, etc. Donc là, on a une persona, en l'occurrence, qui est prescriptrice, qui fait de la prescription par rapport au produit de Weber. Puisqu'on a un site qui est profondément B2C et qui est profondément marque. Parce que quand vous arrivez sur notre site, on va vous raconter l'histoire de la marque et on va vous faire rentrer dans l'expérientiel de marque Weber. Et petit à petit, on viendra sur les produits. Mais c'est en aucun cas notre premier message. Et on a toute une partie qui pourrait ne pas être apparentée à un discours pro, mais qui va vous montrer, on y viendra un tout petit peu après, mais qui va vous montrer comment certaines marques vont s'approprier notre discours et vont pouvoir le mettre en place dans leur volonté de fidélisation et dans leur stratégie propre à elles-mêmes. En fait. Et du coup, ma démarche, quand j'ai rencontré GetPlus, c'était aussi d'affiner, pour mettre en place ce département B2B, de créer du client tout de suite, parce qu'on est parti presque d'une page blanche, et justement pour créer du client tout de suite, de leur adresser le bon message. Mais on n'a pas d'espace dédié agence, on a pu, grâce à la solution GetPlus, avoir cet espace dédié. Pour tout vous dire, on a recomposé nous dans nos paramètres, on a identifié les contenus qui étaient dispersés sur le site puisque ce n'était pas son objectif, les contenus professionnels qu'on a tagués de façon spécifique, finalement, pour recomposer une architecture pro qui n'existe pas. Et ça nous a permis donc d'analyser des parcours professionnels, qu'on peut appeler affinitaires, qui n'existent pas matériellement sur le site. Donc on ajoute une logique, une couche qui n'existe pas, et on regarde, finalement on segmente les visiteurs du site par rapport à leur parcours. Tout ce qu'on vous a présenté n'interviennent jamais les SEO, parce que sinon c'est trop facile de biaiser des résultats. Dans tout ce qu'on vous a présenté intervient la marque, à chaque fois soit pour elle-même, par exemple le Club Med, c'est qu'ils équipent leur village vacances de barbecue Weber. Et ils vont participer à la fidélisation de leurs meilleurs clients pro, donc les World Experience Club Med, qui vont pouvoir recevoir à partir de X voyages au Club Med un barbecue et un des plus beaux barbecues de la gamme Weber. Donc non seulement le produit rentre au sein de la marque pour répondre à un besoin de la marque, qui est un besoin en termes de cuisson, mais qui va leur permettre à plusieurs points de revenir sur la marque et de revenir sur l'expérientiel et de dire, ah bah tiens, avec le Med, vous avez passé de bonnes vacances, vous avez utilisé des bons produits, blablabla, et on vous offre le meilleur chez vous pour vous remercier
de ce que vous avez donné à notre marque. Donc c'est aussi des programmes qui sont des programmes de rewards qui sont importants parce que le conso s'engage dans la marque pour recevoir quelque chose. Et du coup, programme de fidélisation mis en place. Vous parliez de Club Med, il y a du CAS, il y a d'autres marques premium. On est allé chercher aussi, grâce à Get+, les marques premium qui venaient sur notre site. Vous avez vu tout à l'heure, je vous présentais un slide où on a segmenté le marché. Dans ces segmentations de marché, on est allé chercher les marques qui avaient la même stratégie marketing que nous. Ça, c'était avant. Donc là, c'est ce qu'on a envoyé auparavant. La première fois. Voilà, la première fois, les résultats dont je vous ai parlé, où on comprenait. Logiquement, on ne comprend pas pourquoi ça marche. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de trouver des explications. Il faut changer le contenu, changer la cible, puisqu'ils ne sont pas réceptifs. Donc on avait tout simplement une communication produit. C'est-à-dire, on parlait des produits Weber, et on envoyait ça aux cibles qui nous paraissaient rationnelles. Ça n'avait pas marché comme on avait escompté. Et donc, on s'est mis, justement, dans cette démarche persona, de repenser vraiment quelles sont les cibles naturelles et qu'est-ce qu'on allait leur dire. Donc, on avait défini avec les sweet spots les personas qui nous paraissaient les plus réactives. On a fait des petites tests, des envois d'emails, avec à chaque fois 500 emails, 600 emails. On collectait de la data, on est vraiment data-driven dans ce que l'on fait. Et tout ça nous a permis d'agréger de la donnée pour savoir ce qu'on allait leur dire, réorienter avec ton agence de communication les contenus que l'on allait faire. Et vous avez donc, on va passer d'un contenu produit à un contenu persona. Ici, la persona qui sont les directeurs commerciaux. On va vous montrer une autre persona, on ne va pas toutes les faire. Là, vous avez les personas agences de communication. Donc on est dans une démarche qui prend un petit peu de temps parce qu'elle est itérative, mais qui est simple. Trouver les bonnes cibles, trouver les bons contenus. C'est le rôle du marketing. Les petits triangles bleus, ce sont les performances des campagnes persona driven. Les petits ronds rouges, ce sont les campagnes produits traditionnelles à laquelle on pense tout de suite lorsque on veut toucher un public et faire une conversion. Donc on a parfois des taux qui sont doublés, triplés, que ce soit en taux d'ouverture, en taux de clic. Alors si vous avez 40% de taux d'ouverture et 1% de taux de clic, ça ne sert pas à grand chose, donc il faut s'assurer que l'objet est attrayant, que le contenu est adapté, et évidemment qu'il y a un CPA, qu'il y a un clic, et que la personne prenne contact, active une démarche commerciale quelconque. Là c'est un petit peu petit, mais c'est assez simple visuellement. Quand c'est ni gris ni vert, c'est pas bon. Rachel n'est pas contente. Quand c'est vert et gris, c'est qu'il y a des résultats qu'on est au-dessus de 15%. Donc vous avez certaines cibles qui sont à 5% marketing produit. On a des résultats qui sont assez impactants. Je pense que vous connaissez tous les taux de clic et la moyenne des taux de clic par message. Je vais essayer de t'attendre. On est passé quand même sur des directions marketing qui sont quand même plus en phase, où les directions opérationnelles mettent en place des programmes d'incentive, qui mettent en place des programmes de fidélisation dans les marques. On est passé de 11% à 20%. On a quand même des campagnes qui permettent un taux de clic et un taux d'ouverture largement au-dessus de la moyenne marché quand on fait un envoi d'email. Les directions opérationnelles, et là je parle de taux de clic, on est à 75%. Donc il y a une combinaison à faire qui n'est pas simple, ça par contre. Je pense qu'il y a quand même des personnes du marketing dans la salle. C'est maximiser les taux d'ouverture et maximiser les taux de clic, c'est pas facile. Dans quelles occasions je vais aller vendre? Je vais avoir une nouvelle façon de vendre mon barbecue. Soit ça va être du cadeau salarié, du cadeau conso, des programmes de feed, de l'équipement pro, par exemple, avec tout ce qui est du casque, Club Med, etc. Et du coup, est né en fait tous les programmes de fidélisation. C'est-à-dire qu'à la base, le B2B, ça reste surtout souvent sur un niveau transactionnel. Donc c'est gagner ou recevoir. On n'a pas d'implication du conso final qui va gagner ou recevoir à la marque qui offre. C'est juste un cadeau en plus. Finalement, on s'est dit, tiens, dans quelles occasions je vais aller vendre? Je vais avoir une nouvelle façon de vendre mon barbecue. Soit ça va être du cadeau salarié, du cadeau conso, des programmes de feed, de l'équipement pro, par exemple, avec tout ce qui est du casque, Club Med, etc. Et du coup, est né en fait tous les programmes de fidélisation. C'est-à-dire qu'à la base, le B2B, ça reste surtout souvent sur un niveau transactionnel. Donc c'est gagner ou recevoir. On n'a pas d'implication du conso final qui va gagner ou recevoir à la marque qui offre. C'est juste un cadeau en plus. On a 3 niveaux sur les programmes qui vont être transactionnels, comme je viens d'expliquer, qui vont être plutôt du loyalty ou qui vont être le summum avec les programmes comme Club Med, du CAS ou Orpi.
C'est des programmes de fidélisation sur 3 ans, c'est-à-dire que Orpi vient de mettre en place, et on verra après les étapes qui nous ont permis d'aller chercher Orpi comme client, et sur un programme de fidélisation à 3 ans, où ils vont, la première année, ils équipent d'un barbecue. Toutes les personnes qui vont, ils ont 3 niveaux de rémunération sur les mandats, sur la location, de la vente ou de l'achat. C'est Orpi qui t'achète les barbecues? C'est Orpi France qui achète les barbecues et qui les remettent à leur conso. Pourquoi c'est intéressant dans le message et pourquoi c'est impliquant pour eux et pourquoi ils se sont dit, tiens, à un moment donné, j'ai quand même une des plus grosses bases clients qui existent et finalement, si mes clients m'étaient fidèles, ben, je dépenserais moins et j'investirais moins en communication. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé la fidélité de leur base de données. Et en travaillant avec un produit premium tout de suite, ça laisse un souvenir à leurs consommateurs qui font que la prochaine fois qu'ils vont avoir à changer de lieu d'habitation, on sait en moyenne qu'aujourd'hui on change 4 à 5 fois, moyenne marché, de lieu d'habitation dans sa vie, et bien la campagne qu'ils sont en train de mettre en place va ramener le consommateur finalement à la même agence qu'est l'agence Orpi. Et aucune autre agence ne fait ça sur le marché. Et c'est un programme à 3 ans, parce que la première année, ils font un gros cadeau avec un barbecue, et après, on a une gamme tellement large d'accessoires qu'ils vont pouvoir dépenser moins, mais toujours rappeler le premier gros cadeau qu'ils t'ont fait, et investir le conso dans la marque Orpi. Donc toujours ces programmes de rewards et d'implication émotionnelle du consommateur à la marque qui offre le cadeau. Et ça, c'est des programmes hyper importants qui développent vraiment le B2B. Et autre problématique du B2B, c'est que le B2B n'est pas souvent un chiffre d'affaires pérenne, c'est souvent de l'occasion et de l'opportunité. Ce type de programme, en fait, permet d'asseoir un chiffre d'affaires et de le faire devenir pérenne, puisqu'il est sur 1, 2, 3 ou 4 ans. Et du coup, comment GetPlus nous a permis d'aller chercher un client de cette importance? On a identifié en fait les premières visites d'Orpi en décembre. Moi j'ai contacté Orpi suite à leur visite parce que je connaissais exactement leur parcours sur mon site et je savais exactement ce qu'ils avaient été voir. Donc j'ai pu exactement adresser le bon message et ça c'est important parce que j'aurais pu adresser un tout autre message et on n'aurait pas remporté l'appel d'offres Orpi. Donc on a fini en février-mars par remporter cet appel d'offres et aujourd'hui ce qu'on voit sur notre site, et ça c'est l'autre donnée importante, c'est que cette campagne elle a généré sur notre site forcément des concurrents qui sont venus voir le site et on peut vous le montrer en détail parce que c'est du réel. Il y a des dates. La campagne elle a été lancée le 1er mai et aujourd'hui je vois tous les concurrents d'Orpi venir voir notre site internet. Création ou pas, charge à nous de s'en servir, de faire du business derrière. Ça peut être des lookalikes. Ils ressemblent à Orpi, donc tout potentiellement... Donc c'est en ça où la démarche GetPlus est vraiment intéressante et permet vraiment de structurer le business B2B sur une marque, principalement B2C à la base. Merci.